Nous allons lire un peu la parole de Dieu. Dans Daniel, Daniel chapitre 2. C'est merveilleux. Daniel chapitre 2, nous allons voir ce que le roi a dit comme verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Regardez devant qui a prosterné devant Daniel? Le roi s'est prosterné devant Daniel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ordonna et qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Et ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toutes les provinces de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Ça, c'est Dieu qui a fait cela. Mais en même temps, on va parler de ce passage, comme je l'ai dit, j'ai confiance en Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? C'est parce que Daniel aussi, il a eu confiance en Dieu. Parce qu'il y avait l'ordre. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons déjà prié pour ça. Vous pouvez vous asseoir. C'était tout un défi pour Daniel et ses compagnons. Mais là où tu parles, j'ai confiance, mais je n'ai pas. C'est-à-dire, dans cette situation, Daniel ne peut rien faire, mais il a quand même confiance en Dieu. Et des fois, nous ne pouvons rien faire dans nos situations, mais nous voulons aussi relâcher notre confiance. Si tu ne peux rien faire et tu n'as pas de confiance, c'est fini. Au moins, tu ne peux rien faire, mais garde confiance. Job, écoutez, peut-être que vous entendez parler de Job de la foi. Mais je vous dis une chose qui a gardé Job fort, ce n'était pas pour la foi, c'était la confiance. Parce qu'il a dit, même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. C'est-à-dire, c'est la confiance. Des fois, nous avons besoin de la foi, mais nous devons aller un peu plus loin. Et ici, ce que je veux dire, c'est l'histoire de Daniel ou ses compagnons. Dans Daniel chapitre 3, nous allons lire et voir ce que le Nebuchadnezzar, le même roi qui vient de proclamer. Regardez. Et ça, c'est l'état d'être humain. Il vient de dire qu'il s'est prosterné même devant Daniel de dire c'est le Dieu de Daniel qui est le Dieu suprême, le Dieu de tous les dieux et le Seigneur de tous les seigneurs, et c'est lui qui peut révéler les secrets. Et dans le verset 21, Daniel dit c'est Dieu, il change les temps et les circonstances. Je ne sais pas pour vous dans quelles circonstances tu te retrouves aujourd'hui, ou bien, comme nous allons parler du fournaise, dans quelle fournaise. Daniel chapitre 3. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que l'heure, c'est déjà 21. Anyway. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Alors le même roi qui vient de proclamer, qui vient de dire que ce Dieu est le Dieu suprême, maintenant qu'est-ce qu'il vient? Il a fait une statue d'or haute de 60 coudées et de large de 66 coudées. De haute. Il adressa, dans la vallée du Rat, dans la province de Babylone, le roi Nebuchadnezzar fit convoquer tous les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces
pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, Nebuchadnezzar, il a fait une statue, mais regardez, c'était quoi le but? Alors, les satrapes et les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les juges, aussi, et tous ces gens, au verset, on va voir, au verset 4, et Néron cria à haute voix parmi tous, et voici ce on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Regardez, il n'y a pas une nation à respecter ou bien peu importe. Toutes les nations devraient être là. Mais regardez, le commandement ou bien l'ultimatum, il me dit ça, c'est l'ultimatum plus que le commandement. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorez la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Alors le roi Nebuchadnezzar vient de reconnaître que Dieu de Daniel c'est le seul Dieu suprême. Maintenant, il a encore fait quelque chose d'autre. Et il commande à tout le monde, tout le peuple de l'adorer. Et maintenant, regardez encore les sentences qui viennent si on ne l'adore pas. Le verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorerait pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Maintenant, je vais vous poser une question. Si, après n'est pas là encore, non? Après. Si, comment ça? Trudeau. Si Trudeau jusque passer une autre ici, et voici ce que tout le monde devait faire. Quelle sera ta disposition? Quelle sera ta disposition ici? Parce que vous êtes au Canada ou au Québec, vous ne voulez pas laisser le pays. Et il a dit, s'il a fait quelque chose de la sorte, il a dit, quiconque, ça n'est vu que personne, quiconque ne se prosternera devant cette statue ne l'aurait pas, au milieu, on va le jeter dans une fournaise ardente. Et la Bible dit, c'est pourquoi, au moment où tout le peuple entend le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, et du psalterion, et de toutes sortes d'instruments de musique, et tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Mais le verset 8, à cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et s'accusaient les Juifs. Vous allez être accusé de fraude. Et il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, au roi, vis éternellement. Commence à adorer le roi maintenant. Vis éternellement. Tu as donné un ordre qu'après lequel tous ceux qui entendent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse et tous les sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis... Ça, c'est Isaac qui dit. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Waouh! Ô roi, ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Mais je comprends, écoutez, mais ces trois, si on regarde dans le chapitre 1, le roi, il a parlé de ces gens. Et il a donné vraiment l'ordre, il a dit ces gens, ils ont des connaissances, ce sont les ordres de Dieu dans le chapitre 1. Il a parlé de Dieu, et dans le chapitre 2, il a parlé de Dieu, qui est Dieu. Maintenant, il vient d'arriver quelque part,
Et là, il se fâche. Et quand on lui a dit cela, parce qu'on parle de ces dieux, et il vient de déclarer que le Dieu de Daniel est le vrai Dieu, et le Dieu que tout le monde devrait être adoré. Mais maintenant, quand il arrive dans son temps avec ce Dieu, ou le Dieu qu'il a fait, regarde ce qu'il a dit au verset 13. Alors le Nebuchadnezzar irrité et furieux donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Je ne sais pas si le roi s'est fâché, et on t'a dit le roi s'est fâché déjà contre vous, et puis vous allez rencontrer le roi. Est-ce qu'il y a de la vie encore pour eux? Non. Et c'est pourquoi j'ai confiance, mais je ne peux plus. Ils ne peuvent pas en sortir de ça. Mais ils ont seulement confiance que Dieu va le faire. Maintenant, voici ce que le roi dit. Et une question, ça c'est l'ordre du roi. Regarde ton voisin, l'ordre du roi. Wow. Le verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Wow. On a commencé à trembler. On dit maintenant, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, du sambic ou des psalterions, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous prosternez et vous adorez la statue que je fais. Il a dit la statue que je fais. Maintenant, vous allez adorer cela. Si vous ne l'adorez pas, condition. Regardez où c'est dit condition. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu du fournaise Adam et que le... Et regardez. Il a oublié. Regardez le deuxième paragraphe, je peux dire, du verset 15. N'est-ce pas le roi? Je ne sais pas si vous l'avez ici. Où est-ce qu'il est trouvé? Ok. Là où c'est tout, vous voyez. Ok. Et, regardez, il a dit, et, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Je ne sais pas que comprenez-vous par là. Ce n'est pas le roi qui vient de dire dans le chapitre, regarde, tourne un peu dans le chapitre 2, verset 46, là où nous venons de lire. Ça, c'est des paroles différentes. Maintenant, qui a adressé cette parole? Regarde ce que le roi dit. Le roi a adressé la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir le secret. Mais regarde le chapitre 3, verset 15, ou le dernier paragraphe. Il a dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Qu'est-ce que cela veut dire? Et maintenant, regardez qu'est-ce qu'il a fait. On veut juste pas, je ne sais pas si on va avoir l'heure vraiment pour expliquer, pour parler de ce passage de Dieu. Et c'est ça, et des fois, c'est dans telle situation où nous nous retrouvons. Maintenant, au verset 16, voici la réponse des trois jeunes hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons Alléluia. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il a dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Regarde ton voisin, Dieu peut te délivrer. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, d'où tu te retrouves aujourd'hui, Dieu peut te délivrer. Mais écoute, tu n'as pas besoin de répondre, de donner la réponse à quelqu'un qui t'a questionné sur ton Dieu. Est-ce que ton Dieu peut te... Parce que le roi même, sa question est, je veux voir quel est le Dieu qui peut vous délivrer de
Amen. Alors, voici notre Dieu que nous savons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main aussi, ô roi. Non seulement de la fournaise, mais aussi de ta main. Et puis il a dit, sinon, sache, ô roi, que nous ne servions pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Maintenant, ici, il y a quelque chose que je veux faire. Maintenant, par rapport à ces choses, où ces trois jeunes hébreux se retrouvent, maintenant, qu'est-ce que le monde nous demande d'adorer maintenant? Et nous sommes en train de faire le compromis d'adorer ce que le monde nous offre, au lieu de dire, écoute, le monde, même si tu fais ce que tu veux, nous n'allons pas adorer ce que tu nous offres, mais nous allons adorer le Dieu suprême. Et ce n'est pas ce que nous disons. Et très souvent, nous ne voulons pas adorer Dieu, mais nous allons adorer quelque chose de ce monde. Ces trois jeunes hébreux qui se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas en sortir. Comme je vous dis, ils ne peuvent plus. Comme nous venons de dire le sujet, j'ai confiance, mais je n'en peux plus. Et leur confiance, il a dit, notre Dieu peut nous délivrer. C'était là leur confiance. Il a dit, il peut nous délivrer. Mais maintenant, mais nous n'allons pas adorer dans les statues. Et regardez qu'est-ce que le roi a fait. Le roi Nebuchadnezzar est devenu maintenant plus fâché. Regarde ce que le roi Nebuchadnezzar dit. Au verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea. Et c'est grave. Savez-vous que quelqu'un est fâché trop, son visage est déjà transformé de une autre façon. Regarde. Et la Bible dit, et sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant vers ses regards contre. Là, ces gens devraient commencer à se trembler. Waouh! Et il dit, il prit la parole, ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait à la chauffer. Écoutez, c'était déjà chaud, c'était déjà une fournaise. Et là, on va le réchauffer combien de fois? 7 fois plus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je vais juste dire, des fois, il y a, non seulement nous sommes dans une situation, mais aussi il y a quelque part des pressions qui nous disent, nous n'allons plus en sortir là où nous sommes. C'est-à-dire, non seulement le roi, il a pensé de le faire jeter, mais il donne encore des pressions. Il a changé d'abord le visage. Il a parlé à une autre caractère. Et c'est ça que l'ennemi a tendance toujours de faire contre nous. Il va faire, d'abord nous allons nous retrouver dans une situation, et après, wow, comment nous allons en sortir? Qui peut nous faire délivrer de cette situation ou de cette fournaise? Et normalement, ce n'est pas une fournaise qui chauffait normal ou bien normal, c'est 7 fois plus. C'est-à-dire, et regardez, on va commencer à dire. C'est tellement, regardez, remarquez ceci. Ces hommes furent liés avec les caleçons, leurs tuniques et les manteaux et tous les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Et regardez, qu'est-ce qui est passé au verset 22? Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée. Ce n'est pas seulement chauffé, c'était extraordinairement chauffé. Et la flamme tue les hommes qui amenaient, ou bien les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Écoutez, ça c'est grave. Même les hommes qui amènent Shadrach, Meshach et Abednego
les flammes ou la flamme de feu le tue. Maintenant, qu'en est-il de ces troisième mois? Qu'est-ce qui va se passer après? Alléluia. Oh, là ici, tu vas me dire c'est qui? Regardez, il reprit et dit, au verset 34, je ne veux pas sauter le verset 24. Alors le roi de Nebuchadnezzar fut effrayé. Maintenant, voici le roi qui était furieux, maintenant effrayé. C'était le roi. Ok, le bus est là aujourd'hui, c'est bon. Mais on va avoir le bus. Je ne sais pas quel est ce là va arriver. Et tout. Ok, alléluia. Le bus est là. Amen. On est content de prêcher la parole. De ne pas courir. Amen. Alléluia. Maintenant, le roi qui était fâché avant, maintenant, comment est-ce qu'on a dit le roi? Effrayé. Savez-vous quoi? Je vais vous dire pourquoi l'ennemi a toujours tendance de crier fort, penser qu'il peut faire quelque chose, juste pour vous faire peur. Mais si vous n'êtes pas peur, je vous dis, vous allez en sortir quand même. Mais si vous avez la peur, c'est fini. C'est fini. Nebuchadnezzar qui veut montrer comment il est grand, il était fâché contre ces jeunes. Maintenant, il arrive un moment, c'est lui qui commence à trembler. Et c'est ça l'ennemi. C'est pas parce que Kawaji m'a expliqué une chose, ce qu'il a fait une fois. Avez-vous remarqué, il y a des chiens qui sont mauvais. Mais si tu as peur, tu vois comment ça, ils vont. Mais s'il se fonce, il va reculer. Et c'est pareil comme l'ennemi. Il a expliqué, alors qu'il travaillait pour CIA, on lui a amené dans une maison où il y a un chien, personne ne peut. Imagine un chien est mauvais dans une maison. Et lui seul, il y a des gens qui pensaient à venir avec lui. Il a dit non, restez dans la guerre. Lui seul, il rentre dans une chambre et là, le chien est mauvais. Depuis quelqu'un passait juste là. Et pouvez-vous imaginer comment ce chien est mauvais, seul dans une chambre. Personne ne peut. Et lui, il a fait quoi? Il est rentré, il a ouvert la porte. Le chien, il a fait. Il a avancé sur lui. Et qu'est-ce que le chien a fait? Il a jusque à chaque fois que le chien a élancé pour avancer, lui aussi il a fait un élan. Au point que le chien maintenant s'est tout doucement dans un coin. Il a pris ses yeux le chien. Et c'est ça que l'ennemi veut faire. Quand l'ennemi avance, avance d'abord. Quand l'ennemi te frappe, frappe quand même. Parce que si tu ne frappes pas, il va quand même te frapper. Tu dois décider de frapper l'ennemi parce que c'est là notre victoire. Si tu ne frappes pas, lui il va frapper. Mais quand il a tendance de te frapper, frappe-lui aussi. Et tu vas voir. Et lorsque tu frappes, il va. Écoute, tu n'es pas seul. Parce que ton frappe est tellement fort, parce qu'il y a la puissance de Dieu là-dedans. Amen. Parce que quand l'ennemi te frappe, frappe aussi. Et même s'il ne te frappe pas, frappe quand même. Alléluia. Alléluia. Parce que nous devons avoir la victoire et c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Amen. Regardez, maintenant, les trois jeunes qui étaient fiers de ce. Je ne sais pas, écoute. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ça que l'ennemi. Je vais vous dire, parce que je connais, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations critiques aujourd'hui. Mais nous n'allons pas rester à adorer nos situations. Maintenant, est-ce que ces jeunes, juste alors en voyant le visage du roi, ils pouvaient commencer à se trembler? Non, ce n'était pas le cas. Maintenant, alors le roi de Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il a tellement peur, il s'est tellement vite. Et il prit la parole et dit à ses conseillers, maintenant il cherche le conseil. Alors pour réagir, il était le roi. Pour parler, c'est lui le roi.
C'est lui le chef. Mais maintenant, quand ça devient difficile, il cherche quoi? Conseil. Il allait voir ses conseillers. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes? Il répondit au roi, certainement, roi. Et regarde ce que le roi reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes. Et puis non seulement je vois 4 hommes, mais écoute, souvenez-vous, ces hommes étaient liés. Ils étaient liés, et maintenant, je vois 4 hommes sans lien. Où se trouvent les liens? Et puis non seulement, alléluia, et il y a des gens qui doivent adorer le Seigneur, c'est lui, alléluia. Écoutez, des fois, nous voulons tout simplement adorer nos situations. Regarde ce que ces gens sont en train de faire dans une fournaise à Dan, au milieu. Écoutez, ça, il y a plusieurs références. On peut prendre aussi, il voudrait me dire, mais c'est l'Ancien Testament. Attendez, je vais venir. Je vais y arriver. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, et là, si nous n'avons pas de... Seigneur. C'est 4 hommes. Et non seulement ces 4 hommes, sans lien, mais ils marchent dans le feu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alléluia. Adorer le Seigneur. Ils marchent dans le feu. Écoutez, et ils nous prennent mal. Et la figure du 4e ressemble à celle. Alléluia. Même s'il est écrit ça, c'est quel fils? C'est là qu'on voit que Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un fils. Et ce fils n'est qu'il que Jésus. Et ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, serviteur du Dieu, serviteur du Dieu suprême. Pourquoi avez-vous peur des poules? Serviteur du Dieu suprême. Et il a dit, sautez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sautaient au milieu du feu. Où est le 4e? Il a dit, je veux voir maintenant quel Dieu qui peut te délivrer, qui peut vous délivrer de ma main. Maintenant, il a dit quoi? Le serviteur du Dieu suprême. Oui, voilà. Et ça, il peut dormir, ça, il a la paix de Dieu. Il peut dormir, c'est correct, c'est normal. On fait, c'est bon. Alléluia. Et maintenant, ici, et qu'est-ce que nous voulons dire? Maintenant, avant de rentrer dans le Nouveau Testament, de voir aussi, il y a cette situation, même si ce n'est pas le feu, mais aussi pareil. Je vais vous montrer qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Dans Ésaïe chapitre 43, Dieu, qu'est-ce que ton Dieu peut faire pour toi? Et des fois, c'est juste de marcher avec fidélité. Même si l'ennemi, même si ta situation te met par terre, il te marche dessus. Écoute, élève-toi. Dis non, tu es une situation. Mon Dieu est plus grand que toi. Mon Dieu peut me délivrer, peu importe. Alléluia. Même si tu fais du bruit, tu n'entends pas. Écoute, aie du confiance. Parce que c'est là et c'est la confiance qui va te faire sortir. Peut-être ta foi a commencé à rabaisser. Wow, change cela. Prends l'autre niveau. Passez là. Prendre la confiance. Parce que la confiance nous dit quoi? Même si j'ai du mal, mais j'ai confiance, il peut faire quelque chose. Amen. Même si je souffre, mais j'ai confiance, il va me délivrer. Amen. Même si je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer, mais j'ai confiance, il va me donner un endroit pour habiter. Amen. 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 Même si on a rejeté ma demande à l'école, mais je sais que le Seigneur, il a préparé. Je vais aller quand même dans une autre école. On va.
il va le faire. Parce qu'il est le Dieu suprême. Et c'est ça que le roi a déclaré. Regardez ce qu'il a dit dans Ésaïe chapitre 43. Et regarde ce que Dieu fait. Et toi, peut-être il a fait ce travail alors que tu n'es même pas au courant de ce qu'il a fait. Peut-être tu as vu tout simplement ce que tu traverses. Ou, une situation vient. Qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu fait. Voilà. Et s'il parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Écoutez, c'est ton Dieu qui t'a créé. Voici, écoute tout simplement cette parole. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Oh, c'est lui qui t'a formé, alléluia, ô peuple de Montréal-Nord. Et ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom. Et tu es avec moi. Écoute, regarde ton mari, lui, ne crains rien. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoute, nous aussi. Alléluia. Eh, regarde ce que la Bible dit. Si tu traverses quoi? C'est pourquoi l'eau commençait à tomber ici. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est pour, même si tu traverses l'eau, tu n'es pas seul. Ton Dieu est là avec toi. Écoute, encore il dit, mais, et il ne te submergeront point. Si tu marches, ça c'est le cas de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui se sentent qu'ils marchent encore dans le feu? Je viens avec une parole. Si tu marches dans le feu, regarde, tu peux marcher dans le feu avec confiance, avec assurance, marcher la tête haute, parce que le feu n'a aucun effet sur toi, parce que ton Dieu est là. Alléluia. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera point. Et le flamme même de ta voix. Écoutez, on n'a pas fini. L'odeur même de la flamme de feu. Le verset qui suit. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je te donne Égypte. Écoutez, Dieu donne des gens. On va y arriver. Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Regarde. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Et vous ne savez même pas au courant. Regarde ce que c'est Dieu. Parce que tu as du prix à... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit de toi. Et des fois, lui, personne ne m'aime. Moi, j'ai personne, j'ai pas d'amis. Ah, tu cherches. Regardez. Même si tu as personne, tu as du prix aux yeux de Dieu. Ce n'est pas les gens. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour toi? S'il veut devenir toi, oh gloire à Dieu. Il ne veut pas, gloire à Dieu. J'ai Jésus pour mon ami. Amen. Tu ne peux pas me donner à manger. Jésus va me donner à manger. Oh, c'est parce que tu me donnes quelque chose. Là, tu ne... Maintenant, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que je te... Parce que tu es honoré et que... Et c'est là qu'il dit, personne ne m'aime. Et tu ne m'aimes pas? Mon Dieu m'aime. Tu ne m'aimes pas? Oh, c'est trop tard. Alors si tu m'aimes, Dieu, je vais content quand même. Mais si tu ne m'aimes pas, je vais quand même content. Parce que mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime. Et écoute, il ne m'aime pas comme toi tu m'aimes. Peut-être que tu m'aimes parce que je peux te faire quelque chose pour toi ou parce que je peux te donner quelque chose. Mais mon Dieu m'aime. Qu'est-ce que je lui donne? Je fais quoi pour lui? Il m'aime pourquoi? Moi qui suis péché, il m'aime quand même. Et toi, tu viens pour me déranger avec mon Dieu? Non! Alléluia! Oh, alléluia! Et nous seulement, et regardez, je donne des hommes. Écoutez, alors c'est pourquoi j'aime bien la Bible qui dit qui peut me séparer de l'amour que Dieu il a pour moi? Ah! Non! Il donne des hommes à ma place.
des hommes. Écoutez, je ne suis pas là juste au accident. Regarde ton voisin. Si tu n'es pas là par accident, c'est parce que Dieu donne déjà des hommes à ta place. Peut-être vous ne comprenez rien de ce message aujourd'hui. Vous êtes encore loin. Alléluia. Si Dieu n'était pas là, c'était fini pour toi. Depuis. Et c'est pourquoi je vais me réjouir. Même si tu ne m'aimes pas, mais je connais quelqu'un qui m'aime. Tu m'aimes pas? Tu m'aimes pas, c'est un ok. Je connais quelqu'un. Et son amour, ce n'est pas un amour comme j'aime le pizza. Et ce n'est pas cet amour qu'il a. C'est pas comme ça qu'il m'aime, non? Comme tu manges le pizza, j'aime le pizza, ou j'aime la poutine. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Écoutez, il t'aime tellement. Tu as du prix tellement à ses yeux. Il a choisi de donner d'autres à ta place. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Et maintenant tu commences maintenant tu dis, oh, je suis dans une situation et personne ne peut me délivrer. Tu as oublié ton Dieu. Tu as oublié ton Dieu. Il peut te délivrer. Écoute, non seulement il peut te délivrer, tu as du prix à ses yeux. Aujourd'hui, si tout le monde te méprise, tu n'as personne à côté de toi. Mais sache bien, le Dieu suprême est à côté de toi. Il est de ton côté. Il est de ton côté. Il est de ton côté. Et maintenant, il est de ton côté. Il donne des hommes à ta place. Et maintenant, aujourd'hui, c'est quoi le besoin? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qui était possible dans ta situation que Dieu ne peut pas faire? Ou qu'est-ce qui est plus grand, qui est plus puissant, qui est tellement intense que Dieu ne peut pas faire? Est-ce que Dieu va être limité? Et je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai toujours eu. Vous souvenez que Dieu n'est pas limité. Il est toujours le même éternel Dieu. Il a toujours été, hier, aujourd'hui, demain. Sa puissance est suprême, rien ne sait de douter. Tu n'es pas limité, tu n'es pas limité. Il est toujours le même éternel Dieu. Il a toujours été, hier, aujourd'hui, demain. Sa puissance est suprême, rien ne sait de douter. Tu n'es pas limité. Pensez que Dieu va limiter dans votre situation. Ta situation peut limiter Dieu. Et Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Tu n'as pas d'argent, là tu veux limiter Dieu. Oh, c'est parce que... Non, attends. Ça va venir. Garde la confiance. Tu veux avoir quelque chose, ça n'arrive pas encore. Garde confiance. Tu veux avoir fiancé, ça n'arrive pas encore. N'essaie pas de courir, de galoper. Reste en silence. Dieu va te donner. Dieu va te donner. Si tu veux marier, ton Dieu va le faire. Il va te donner un bon mari, un mari qui ne va pas te dire que je t'aime comme la pizza, pardon. Un mari qui va te dire que je t'aime jusqu'à... Il va le faire. Tu penses que Dieu est limité, et il ne te voit pas, il ne connaît pas tes besoins, et si tu as du prix à ses yeux, il donne déjà des hommes à ta place. Alors il ne peut pas te donner un mari, il ne peut pas te donner une madame, ou bien il ne peut pas te donner un emploi, ou bien il peut te... Nous ne pouvons pas limiter Dieu dans notre situation avec nos pensées. Écoute, ça reste là dans nos têtes. Ah, ça fait longtemps. Combien
Confiance. Confiance. Si tu regardes l'histoire des gens, regardez, là où je vais juste passer, c'est pas pareil, mais écoute, je vais juste te donner quelques passages dans le Job, tout de suite, on va terminer. Aïe, 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 c'est pas là, qu'est-ce que je fais? Ouais. Écoute, et la Bible dit, il est bienveillant et aimant. Ça c'est Job 10, 12. Il est tout puissant. Job 42, 2, 37, 5 et 23. Il connaît chaque détail de ma vie. Regarde-moi, Dieu connaît chaque détail de ta vie. Écoutez, c'est comme si Dieu est limité dans ta situation, dans ton problème. Et c'est lui qui connaît le détail de ta vie. Job 34, 13. Non, ok. Non, Job 23, 10, 31, 4. Il tient toutes choses dans ses mains. Dans sa main. Job 34, 13. Il a un plan pour ma vie. Et c'est là que vous avez le problème. Que Dieu n'a aucun plan pour toi. Il donne déjà des hommes à ta place. Tu as du prix à ses yeux. Et ensuite, et reste fidèle seulement. Restez fidèle. Il a un plan pour ma vie. Et on va lire juste Job 19, verset 25. Désolé. C'était difficile de dire. Aïe, aïe, aïe. Comme vous le savez, il m'explique. Il me suivait jeudi dernier. Il me suivait. Alléluia. Il me sauvera. Job 19, verset 25. Cette confiance en la parole de Dieu permet à Job de rester fidèle, même lorsque il ne comprenait pas. Des fois, c'est ça que nous voulons savoir. De comprendre pourquoi, comment, où, quand. Et c'est ça qui nous donne le problème. Tu n'as pas besoin de... Oui, tu peux ajouter le verset. Il me suit. Job 19, verset 27. Regardez c'est. Qui est ton rédempteur? Regarde ce que Job a dit. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et si mon rédempteur est vivant, et qu'il lèvera le dernier sur la terre. Mon rédempteur est vivant. Et savez-vous, Job a chanté. Est-ce qu'il y a quelque chose? Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est-à-dire, ton Dieu est vivant. Écoutez, ou bien même si maintenant tu... Et c'est lui encore qui a dit, même s'il me tue, je lui ferai quand même. Et c'est cette confiance qui a gardé Job dans le moment où Job ne comprenait rien. Dans le moment où tout est changé autour de lui. Dans le moment où il était seul. Savez-vous quoi? Si tu regardes le Job chapitre 4, toi je me rappelle pas le verset. Non, Job chapitre 2, dans le dernier verset. Des fois, tu es dans une situation, les gens que tu considères comme tes amis préférés vont t'abandonner. Tu ne vas pas les voir. Et maintenant, c'est arrivé aussi. Non pas 42, Job 2.
le dernier verset. Job, il me donne le verset. C'est mon la vie. Ok, je me souviens. Alors, la Bible dit, les amis de Job, ils ont venu le voir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils passent 7 jours sans dire. Et tu imagines, tu souffres, quelqu'un vient te voir à la maison et il ne dit même pas un mot. Il te regarde seulement. Il te regarde seulement. Je te dis, mon amour, tu peux sortir, vas-y. Parce que je ne veux pas augmenter ma souffrance. Ses amis de Job, regardez. Ils sont allés chez Job. Ça c'est... Tu es en train de souffrir. Tes amis viennent te voir. Maintenant ils vont te dire, ok, courage mon frère, ton Dieu. Au contraire, tes amis, les amis de Job, c'est impossible Job. Ce qui traverse, ce n'est pas un péché que tu as commis. Ils ont même commencé à déclarer. Parce qu'il a dit, Dieu est juste. Dieu ne peut pas te punir si tu n'as rien fait. Et pourtant, si tu regardes la parole de Dieu, c'est Dieu. Des fois, Dieu permet les épreuves. Et parce que le diable, Dieu vous dit pourquoi les épreuves viennent dans nos vies. C'est parce que très souvent, le diable, c'est notre accusateur. Il va nous accuser en disant, nous faisons certaines choses. Ou bien il va dire à Dieu, écoute, il faut lui regarder. C'est parce que tu lui as donné ça, c'est pourquoi. Mais Dieu va lui dire, ok, moi j'ai confiance. Parce que la Bible dit, Dieu dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés. Alors le diable dit, tous ces projets c'est parce que tu lui as béni, parce que tu lui donnes ci et ça. Dieu dit, ok, vas-y, prends ce qu'il a, il ne touche pas sa vie. Et c'est ce qui a lieu à Job. Et c'est pourquoi des fois, des moments difficiles, c'est parce que Dieu compte sur nous. Ce n'est pas pour nous tuer, c'est parce que Dieu compte au contraire sur nous. Parce que nous avons du prix à ses yeux. Quelqu'un doit changer la façon de penser aujourd'hui. La façon de comprendre que Dieu. N'essaie pas de garder Dieu dans juste ta mentalité de dire Dieu et juste mesurer la grandeur de Dieu par tes pensées. Oublie cela. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est plus grand que ma capacité. Il est plus grand que mon problème. Il est plus grand que toute la terre. Parce que l'univers ne peut pas contenir tout. La puissance de Dieu. Amen. Il est plus grand que toute chose. Alors tu as besoin de quelque chose. En se levant tous ensemble. Mais n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Mais ta situation, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et si vous avez besoin de quelque chose, aujourd'hui, Dieu peut te donner cela. Alléluia. Il est le Dieu puissant, le Dieu suprême, le Dieu qui a changé. Et le Dieu, même si tu traverses des eaux et tu marches dans le feu, le flamme même, la flamme de feu, même, tu n'as même pas, tu ne vas pas avoir même l'odeur de la flamme de feu. Parce que ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant, ton Dieu peut toutes les choses. Parfois tu t'en dis, tu es El Shaddai de nos vies. Ouais, après avoir fini de chanter, c'est là. Ça, Dieu ne peut pas. Vous chantez. Vous chantez pour chanter. C'est ce que vous faites. Je te dis, là où ton meilleur ami te laisse, t'abandonne. Regarde, sache bien ton Dieu t'aime. Même si tout le monde t'abandonne, ton Dieu t'aime. Et ne regarde pas comment tu es. Mais juste pose la question, qu'est-ce que je fais même? Pourquoi il m'aime? Pourquoi? Est-ce que je fais vraiment les bonnes choses? Alors malgré moi, et c'est pourquoi on dit, ta grâce m'a trouvé tel que va. Ton Dieu t'aime.
Il t'aime. Alléluia. Si nous pouvons juste avancer, eh bien, à l'hôtel, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, prends du temps. Alléluia. On va juste prendre 3 minutes, le bus est déjà là. Et n'essaie pas enlever ta conviction de parler à ton Dieu. Tu peux même prendre 5 minutes, c'est pas grave. Parle à ton Dieu, parce que Dieu est puissant. Il peut faire toutes choses. Mais arrêtez de limiter Dieu selon ta pensée, selon ta capacité, Non, arrêtez de limiter Dieu. Dieu n'est pas limité. Il est le Dieu suprême. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et rien ne va changer la grandeur de Dieu. Dieu ne peut pas limiter dans ma situation, dans la vôtre. Écoutez, rien ne peut limiter notre Dieu. Il est le Dieu de toute la terre. Il a le contrôle de toutes choses. Il peut tout faire.